écouter pour nous accompagner. Comme hier, l'excellente Laure Gasparotto, toujours journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Qui n'est pas excellent du tout. Non, mais par contre, vous êtes toujours anglais depuis hier. Oui, ça oui. Et pour bien commencer cette émission, InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Jean-Marc Lafage. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, merci de m'accueillir. Ravi que vous soyez parmi nous, parce que vraiment j'adore tout ce que vous faites. Moi Vous aussi. êtes un modèle, en plus ils sont sympas avec Eliane. Là, vous êtes vraiment un couple merveilleux et le travail du vin est super. Racontez-nous votre histoire du vin. Tout débute dans ce beau pays catalan, dans ce beau Roussillon, en 1798, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors là, bon, c'est l'histoire de la famille. Moi, je suis la 7e génération. Originaire de Maury, donc un des crus du Roussillon. Puis j'ai à un moment donné mon grand-père dans les années 50 qui a 4 enfants, les 4 veulent devenir vignerons. Et donc du coup un problème parce que le Maury fonctionne à merveille à ce moment-là, les vins doux naturels de Maury, mais la propriété ne peut pas recueillir les 4 enfants, la propriété est trop petite. Donc il y en a 3 qui sont tués. Ouais, non, on n'a pas fait ça, mais il y en a 3 qui ont dû partir ailleurs. Le grand-père a vendu, il avait à ce moment-là, il devait avoir un peu plus de 60 ans. Il a vendu un tiers de la propriété, un tiers, la moitié de la propriété. Et puis ils sont partis du côté de Perpignan contre la mer. Attendez, il a vendu un tiers pour 4 enfants. C'est pas un quart là ? Non. Alors non, c'était l'inverse. En fait, il a vendu environ la moitié. Le premier est resté à Maury, mais il a quand même tenu à chacun des 3 autres enfants et en propriété une petite parcelle pour ne pas oublier le lien. Donc du coup, ils ont gardé chacun une parcelle qui faisait partie pour mon père de mes cauchemars. Parce que quand j'étais jeune, à 8 ans, 10 ans, 12 ans, on va dire 12 ans, il commençait à me réveiller à 3h du matin en été, parce qu'il fallait aller poudrer la vigne qui était à Maury. Donc il fallait à 3h du matin, c'est-à-dire au lieu de draguer les filles, vous allez les poudrer, vous. Ah, voilà, c'est ça. Et donc en fait, il fallait trouver le moment où il n'y avait pas de vent. Nous, on a la tramontane chez nous qui souffle très fort, et donc il fallait arriver toujours avant le lever du soleil. Et donc on partait très tôt, et la seule récompense, c'était le jour des vendanges, où Maury étant une zone un peu plus tardive que Perpignan, c'était le dernier jour des vendanges, le jour de fête, le restaurant à Cucugnan, c'était toute une harmonie. Les escargots. Puis on peut rencontrer des gens pendant les vendanges, non ? Ah oui, on rencontre beaucoup de gens pendant les vendanges. Et alors aujourd'hui, vous avez combien de propriétés au total Aujourd'hui, moi, au départ avec Eliane, on a d'abord beaucoup voyagé à l'étranger. On a travaillé au tout début chez Gallo, puis on est parti travailler en Australie, en Afrique du Sud, au Chili, dans pas mal d'endroits. Et puis chaque fois que nous revenions sur nos terres catalanes, finalement, au moment d'atterrir, quand on était quelque peu perturbé par la tramontane en général, on se voyait dans les Pyrénées, à la fois les Pyrénées, la mer, la Méditerranée, l'Espagne, l'Andorre, pas loin. Et beaucoup de terroirs différents, d'une richesse géologique énorme. Et donc, finalement, la curiosité a fait que aujourd'hui, le domaine Lafage a 5 vignobles dans le Roussillon, un dans les coteaux des Aspres, donc qui touche la frontière espagnole finalement, qui lui est établi en courbe de niveau, donc on dirait une rizière d'une 20aine d'hectares. Un autre domaine donc proche de la mer, vu que là c'était le domaine de mon père. Un domaine que j'ai pu récupérer par le futur, qui était l'ancien domaine de mon grand-père. La partie vendue, on l'a récupéré chez nous. Et puis après, un domaine du côté d'Espira, de l'Agly. Et un tout dernier domaine du côté de Saint-Martin-de-Fenouillet à 500 mètres d'altitude. Ah, c'est beau ça. Ce qui pour nous est un vignoble donc ça fait quelle superficie au total, vous avez combien d'hectares? Il y a environ entre 30 et 50 hectares. Entre 30 et 50 hectares à chaque fois. Ah oui, à chaque fois, parce que ça fait beaucoup plus du coup. Et donc vous bossez pas tous les deux avec Eliane, qu'on embrasse et qu'on salue d'ailleurs. Vous avez des collaborateurs, non? Voilà, on est de très bons collaborateurs. On a eu 2 magnifiques enfants. On travaille ensemble, on est séparés. Les enfants travaillent aussi dans le groupe, hein? Pas encore. Nos enfants, ma fille est ingénieure agronome. Elle travaille aujourd'hui dans la distribution. Apparemment, elle ne saurait tarder nous rejoindre. Et le petit, qui est relativement grand de taille, lui est en 3e année d'école de commerce et il continue son parcours en ayant fait les vinifications chez nous. Faire les vinifications. Vous avez envie qu'il se balade aussi, comme vous avez fait avec Eliane, en Australie ailleurs, pour qu'il aille voir un peu ailleurs ce qui se passe, non ? C'est beau d'avoir pu avoir cette opportunité au départ, qui est notre prof d'université. Moi, je sortais le plus jeune œnologue de France et elle me propose de partir chez Gallo. David Cobold, Gallo, alors, parce que là, on parle entre initiés, mais Gallo, c'est un géant américain, David. Gallo, c'est le plus grand producteur privé au monde.
une famille d'origine italienne, mais comme beaucoup de familles dans le vin en Californie, et qui produit d'énormes quantités, c'est-à-dire pour se rendre un peu compte, c'est, je crois, pas loin de 300 millions de bouteilles sur l'ensemble de leur gamme, parce qu'ils ont beaucoup de marques. C'est colossal. Oui, Gallo, en fait, aujourd'hui, ils ont leur propre chaîne de fabrique de verre, où ils produisent plus d'1 milliard de bouteilles. Non, mais c'est colossal. C'est vraiment et Gallo, dans les années 2000, a investi en publicité, en promotion, autant que tous les vignerons français sur le marché anglais. Une société. Mais c'est colossal. Donc ça, c'est une école incroyable. Alors d'autant plus qu'en fait, on travaillait dans leur station de recherche. Et dans les années 92, là, donc ça commence, ça me rajeunit pas, il y avait tout type de recherche. Autant on mettait des pots de bananes dans un bac de 50 litres. Et pauvre, ça arrivait dans le Beaujolais. Non, je plaisante. Non, quand même pas. Que des nouvelles levures, des nouvelles enzymes, des nouveaux cépages, tous les cépages italiens, comme vous le rappelez, David. En tout cas, vous avez su vraiment tirer parti de toute cette expérience parce que vos vins, vous réussissez à les rendre désirables. Ils sont d'abord très très bons, mais en plus, ils sont beaux. Enfin, ils sont bien emballés. Les bouteilles sont belles. Les bouteilles sont extrêmement désirables. Et c'est raisonnable au niveau du prix, franchement. Voilà. Enfin, vous avez, je trouve, tiré vraiment le meilleur parti de cette expérience. Oui, on essaye au moins. Et puis, cette expérience un peu. Vous avez loupé des vins déjà. Des trucs, vous dites c'est pas bon. Bon, évidemment. Maintenant, au bout du bout, quand on fait un vin, on a notre ego qui trouvera toujours le petit côté un peu sympathique du vin, même si. Dans la gamme, vous êtes quoi, en Côte du Roussillon, en village, vous êtes en quoi, en vin de France? Alors nous, jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, le domaine était versé beaucoup sur le marché export. On était 80% export, dans l'Angleterre, États-Unis très fort. Et donc finalement, notre marché était plus réceptif par rapport à des appellations moins connues, un peu plus terroir. Donc IGP Côte Catalane, IGP Côte Vermeille, on en a eu fait un peu. Et puis après, évidemment, les Côtes du Roussillon, Village Maury. Mais j'ai goûté un effervescent chez vous qui est très bon. Des bulles aussi. Ah oui. Oui. Alors on fait une bulle qui s'appelle La Fabuleuse et donc qui est faite à partir de Macabeu, de Muscat. Et pour les fêtes, je vous recommande parce que c'est une bouteille très festive. Ah oui, tout à fait. Et en fait, c'est un espèce de frisant qui fait 9 degrés d'alcool, donc très léger en alcool, très naturel. Oui, on a les vendanges qui débutent en général la première semaine d'août et qui, de par les différents terroirs, se terminent mi-octobre. Mi-octobre. Donc on est relativement occupé. La gamme de prix, parce que tout à l'heure je soulignais le côté rapport qualité-prix qui est excellent, ça va de combien à combien? Alors on démarre aux alentours de 10 € et on finit aux alentours de 130 € pour les cuvées. Qu'est-ce qu'on a à 130 € chez vous? Alors on a 3 vins. Un des vins est un pur Carignan qui vient du domaine des Aspres, dans le domaine qui est dans les coteaux sur des courbes de niveau. Toutes les cuvées sont en culture régénérative, donc on travaille beaucoup nos sols. Alors quand je dis on travaille, c'est compost, c'est biochar, je ne sais pas si ça vous parle, c'est couverts végétaux, quand il pleut, pas de labour. Voilà. On essaye au maximum d'éviter les labours, d'éviter de mélanger les horizons. Mais la Fabuleuse, c'est un prix très raisonnable. Oui, à combien? Ça doit être aux alentours de 15 €. 12 €. On a des belles bulles, Laurent, vous avez goûté. Très jolie bulle, Et donc, le problème de l'eau, là, parce que c'est bien le vin, mais il faut un petit peu d'eau aussi quand même. Oui, voilà. Donc, le problème de l'eau est le problème majeur. Autant en France, on peut entendre parler de problème d'eau, mais on n'a pas du tout les mêmes problèmes. Chez nous, c'est la sécheresse. Depuis juin 2022, on va dire à septembre 2024, nous avons eu autant d'eau qu'à Marrakech. Donc, c'est pour un peu. Et donc, on fait, du coup, sur le domaine de la fage, on fait beaucoup de recherche. On a investi beaucoup dans la recherche. On a un jeune ingénieur agro qui, au travers de l'Institut Supagro Montpellier, travaillons donc notamment sur le biochar, des composts à base de charbon que l'on mélange à nos composts pour essayer de retenir un peu plus l'eau, essayer de les appliquer, ne pas mélanger les horizons de manière à éviter d'avoir des problèmes de bactéries dans le sol ou autre. On essaye de favoriser la vie des sols. C'est vraiment la clé. Favoriser les mycorhizes. Tout à fait, les mycorhizes de champignons. Bon, en tout cas, vous êtes super, Jean-Marc. Vous allez servir quoi comme bonne bouteille le 24 décembre? Alors le 24 décembre, je pense. Dans 2 jours, il faut peut-être le savoir là. Alors, déjà là aujourd'hui c'est mon anniversaire. C'est pas vrai, vous êtes le 22 décembre? Oui, mon anniversaire. Bon anniversaire. C'est fou, la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui n'est pas majeur. Moi j'étais, oui tout à fait. J'étais très fier. Bravo en tout cas, merci et puis félicitations pour l'ensemble de votre œuvre. On se retrouve dans un instant avec Vincent Millet, le directeur général du château Calon-Ségur.